Alors, Ganga Lakshmi, c'est notre 8e épisode aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine? Alors aujourd'hui, je vous ai choisi le chapitre 15 de Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience de Satprem, parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce que représente le pouvoir supramental dans l'aventure de la conscience. Merveilleux. Alors, les spiritualistes rejettent le pouvoir comme une arme indigne du chercheur de vérité. Ce n'est pas le sentiment de Sri Aurobindo, au contraire. Le concept de pouvoir Shakti est la clé de son yoga. Parce que sans pouvoir, on ne peut rien transformer. Je chéris Dieu le feu, mais non Dieu le rêve, s'écrie Savitri. Un feu pour faire descendre l'éternité dans le temps et rendre la joie du corps aussi vivante que celle de l'âme. Savitri. L'esprit moral ou religieux fait, c'est Sri Aurobindo qui continue à poursuivre, c'est de la synthèse des yogas. L'esprit moral ou religieux fait erreur quand il condamne le pouvoir en soi comme une chose que l'on ne doit ni accepter ni rechercher. Sous prétexte qu'il est naturellement corrupteur et mauvais. Dans la plupart des cas, cette opinion se trouve justifiée, apparemment. Mais ce n'en est pas moins un préjugé foncièrement aveugle et irrationnel. Si corrompue et si mal employée qu'elle soit, comme le sont aussi d'ailleurs l'amour et la connaissance, le pouvoir est une chose divine. Et il a été mis ici-bas pour usage divin. Shakti. Volonté, pouvoir est le moteur des mondes. Qu'il s'agisse de la force de connaissance, de la force d'amour, de la force de vie, de la force d'action ou de la force du corps, son origine est toujours spirituelle et son caractère est divin. C'est l'usage qu'en font la brute comme l'homme ou le titan dans le monde de l'ignorance qui doit être rejeté et faire place à une action plus haute et naturelle. Bien qu'elle soit encore supranormale pour nous. Une action guidée par une conscience intérieure à l'unisson de l'infini et de l'éternel. Le yoga intégral ne peut pas rejeter les œuvres de la vie et se satisfaire seulement d'une expérience intérieure. Il doit aller au-dedans afin de changer le dehors. La synthèse des yogas de Sri Aurobindo. C'est cet aspect force ou pouvoir de la conscience que l'Inde a représenté sous le visage de la Mère éternelle. Sans conscience, il n'y a pas de force. Sans la force, il n'y a pas de création. Lui et elle, deux en un, inséparables. Tout le vaste monde est seulement lui et elle. Toute l'évolution et l'histoire d'elle qui retrouve lui, qui veut incarner lui partout. Il ne s'agit pas de